Donc, Inch'Allah, je voulais faire une petite partie 2 qui sera donc une vidéo extrêmement courte pour réagir encore à nouveau aux commentaires par rapport aux femmes qui viennent commenter dans l'espace commentaire de la vidéo de Ismaïl Mounir, ces femmes qui enlèvent leur voile. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment dans la partie 1, donc ça sera une partie qui sera extrêmement courte, donc allez directement dans la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Ce Ismaïl Mounir, en fait, il donne pas de motivation aux sœurs. Il ne donne pas de la motivation, dans le sens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez ou pas? C'est pas son but. Et vous le voyez, ici, là, on va réagir à quelques commentaires. Donc, walhamdulillah, wallah, il y a des sœurs qui sont fermes. Voilà, qu'Allah pardonne nos fautes. J'ai décidé de moi-même de le porter et jamais je l'enlèverai. Donc, qu'Allah te l'accorde jusqu'à la fin des temps et surtout jusqu'à ta mort. Amin. Donc ça nous intéresse pas. Attendez, c'est où j'avais vu des commentaires. Donc là, on a une autre femme ici, il dit donc femme libre, femme forte. Bon, la femme forte, la femme intelligente, Hassan al-Basri, radiallahu anhu, a dit c'est celle qui se rappelle le jour de la résurrection. C'est celle qui se rappelle le jour de la résurrection. Qui se rappelle le jour du jugement et qui s'y prépare. Donc la meilleure option pour préparer ce jour de la résurrection, ce jour du jugement, c'est la taqwa. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc femme forte, c'est quoi la femme forte? Khadija, c'est une femme forte, radiallahu anha. Aïcha, c'est une femme forte, radiallahu anha. Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme forte. Donc on a le droit de ne pas le porter, oui. But, tu commets un péché. Tu commets un péché. Voire des péchés. Parce que tous les hommes qui vont regarder tes formes, d'accord, le décolleté, etc. Après voilà, nous on n'est pas des haineux par rapport à ça. On souhaite pour ces femmes qu'Allah il les guide. Il n'y a pas de problème. Et Allah sait mieux ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être il y a, alhamdulillah, une foi sincère. But, comme je l'ai évoqué, ça n'enlève en rien que tout homme qui vont poser les yeux sur tes fesses, hachek, hein, ou sur ta poitrine, ça va te compter comme un péché. Donc le voile en lui-même, le fait de le délaisser, c'est un péché, et tous les hommes qui vont poser les yeux sur toi, c'est-à-dire tes fesses et tes seins, que tu exposes, sont un autre péché, multiplié. Donc c'est pas à prendre à la légère. Il faut pas minimiser cette chose-là. Et c'est pour ça que je dis que le voile va te préserver de tous ces autres péchés. Que ne serait-ce que les hommes posent les yeux sur ta poitrine, tes fesses, hachek. Donc ça te préserve aussi de la fornication. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit éloignez-vous de la fornication. Il ne dit pas ne commettez pas la fornication. Il dit éloignez-vous de la fornication. Donc quand une femme parfumée, moulée, moulante, qui porte des vêtements moulantes, qui passe devant les hommes, elle commet en soi de la fornication, ici. Sans même pratiquer l'acte, elle commet de la fornication. Et c'est rapporté dans les sahih, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une femme embellie, qui porte des vêtements très habillée mais nue à la fois, et qui passe devant les hommes, c'est comme si elle forniquait. C'est comme si elle forniquait. C'est pas la fornication de l'acte, mais c'est comme si elle forniquait. C'est-à-dire fornication de l'œil, etc. Et on a un autre argument qu'on va évoquer. D'abord, on va lire les commentaires, encore un petit peu plus. Donc, certaines femmes musulmanes enlèvent leur voile, contraintes par d'autres, cherchent un prétexte pour passer à la débauche. Effectivement, c'est vrai. Effectivement, on a beaucoup de femmes qui veulent ressembler justement à ces femmes de la télé-réalité, hein, d'accord? Elles veulent pas se dissocier justement des non-musulmans. Elles veulent faire comme les non-musulmans, alors que Allah Ta'ala dit qu'elles sont différentes. Il y a parmi vous mécréantes et croyantes, mais pour eux non. Voilà, on va faire comme on va faire comme elles, comme les non-musulmanes.
penser comme elle, agir comme elle, voilà. C'est triste, hein, voilà, mais le diable a embelli cela. Attendez, donc on va en continuer encore à lire. Donc là, c'est vrai, d'accord, qu'Allah facilite, d'accord. Amin, et n'oubliez pas que dans le contexte actuel, c'est une forme de jihad, que de les porter, Inch'Allah. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. Et c'est là où on reconnaît justement les femmes fortes, pas comme celle qui a parlé en haut. Musulmane, croyante et pratiquante. Donc pratiquante, ça veut rien dire, d'accord? Tu es soit musulman, soit mécréant, d'accord? Et il y a des savants qui ont dit que même celui qui délaisse la prière, il y a une divergence par rapport à cela, que celui qui délaisse la prière, il devient totalement mécréant. D'accord? Il y a une grande divergence par rapport à cela. La majorité des savants disent qu'il reste croyant mais grand pervers et que c'est pire qu'un meurtre, le fait de délaisser la prière, d'accord? C'est rapporté par Ibn al-Qayyim, al-Jawziyy et d'autres savants, d'accord? Pire que la fornication, pire que le meurtre, on l'a évoqué. Ibn Taymiyyah l'a rapporté aussi, également, hein, d'accord? Donc, pratiquante, oui et non, finalement, parce que le délaissement de la prière est un très très grand péché, pire que le meurtre. Donc, on l'a évoqué. Donc, on a des femmes qui sont beaucoup dans l'exigence, mais par rapport aux exigences du dîn et des obligations sur ce quoi on sera interrogé au jour de la résurrection, elles n'existent pas. Les exigences justement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, voilà. Le porter le voile en affichant ses fesses, ouais, ouais, c'est pas. Parce que les hommes, ils posent leurs yeux, justement. Ouais, je comprends pas qu'on puisse débattre encore sur ce sujet. Effectivement, oui. C'est triste d'en arriver là, encore. Donc, commentaire pertinent. Il y a un consensus. Donc là, tu dis qu'il n'y a pas de consensus pour toi. C'est grave, mon frère, hein. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te plaît. Crains Allah. Barakallahu fikum. Crains Allah, Rachid Mohammed. Fais gaffe. Parce que des fois, on peut dire des choses avec notre langue qui ne plaît vraiment pas à Allah subhanahu wa ta'ala et personne n'est à l'abri que nos cœurs s'égarent, hein. Donc faut faire attention, hein, par rapport à ce qu'on dit, hein. Surtout quand tu contredis le Coran, hein. C'est Dieu qui parle le Coran, hein. Il vient pas de ce monde, hein. C'est sa parole incréée, hein. Et je l'ai évoqué là sur mes précédentes vidéos, il suffit que tu nies une lettre du Coran, tu deviens kafir, mécréant. Et c'est à l'unanimité des savants, justement. Et le Coran, faut le lire en arabe, d'accord? Donc dans le Coran, il est fait mention justement que la hawra de la femme, ça englobe tout son corps à l'exception de son visage et de ses mains. D'accord? Et si toi, tu sais mieux lire le Coran que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, vraiment, crains Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il y a consensus sur le sujet. Même les soufis, même les chiites, il y a consensus sur le sujet. Même les sectes, ils n'ont pas divergé par rapport à cela. Même les sectes. Mais les féministes sont encore plus révoltés que ces sectes-là que j'ai mentionnées, finalement. Donc regardez, donc c'est ce commentaire-là, regardez donc ce qu'elle nous dit. En fait, je pense que ce qui est dénoncé ici, donc il essaye de dénoncer, donc c'est qui dénonce cela, donc Ismaïl Mounir, comme je vous l'ai évoqué, c'est qu'il essaye de minimiser. Vous voyez? Ça, c'est une technique. Parce qu'il sait qu'il peut pas, justement, contredire le consensus. Il peut pas le contredire. Il peut pas contredire le Coran et la Sunna du prophète ouvertement. Et il peut pas contredire les quatre écoles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de minimiser. Ou avoir un double discours pour que, justement, vous le quittiez. Oui, non, je peux pas répondre aux arguments de ceux qui disent ceci ou cela, que c'est une obligation. Je félicite celles qui le quittent, etc. C'est ce qu'il dit, hein, dans sa vidéo. Il dit, je félicite celles qui quittent le voile. Donc tu félicites le péché, finalement. Tu embellis le péché. Ah, c'est ce qu'il fait. Il embellit le péché. C'est grave, hein, quand même, hein. Regardez, bien sûr qu'il est obligatoire, mais il est loin d'être la chose la plus importante de l'islam. Ça dépend. Ça dépend. Si par exemple tu es une fornicatrice ou une libertine,
ou quelqu'un qui aime bien allumer les hommes. Bah, tous les hommes qui vont poser les yeux sur tes fesses, d'accord, si tu es habillé de manière décadent, d'accord, en plus de cela, en réalité, tout homme qui vont poser les yeux sur toi et qui vont venir en plus venir à toi pour essayer de, parce que tu les as attirés finalement, te draguer, etc., ils vont poser les yeux sur ta poitrine, sur tes fesses, etc., bah, ça va te faire des péchés en plus. Alors que si tu aurais eu le voile, en soi, tu n'aurais pas pris ces péchés-là. Alors oui, on sait, les bonnes actions effacent les mauvaises, mais tu vas prendre des péchés quand même. Et ça peut t'attirer justement vers le grand acte de la fornication majeure. Ça peut t'attirer vers la fornication majeure. Et toi, tu n'es pas assez forte pour dire non, moi, je peux être assez forte, etc. Non, 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 on est faible. Allah Ta'ala, il nous a créés faibles. Il nous a créés faibles. Et la femme est plus faible encore que l'homme. Et, euh, et on a encore, attendez, on va finir ça, j'ai un autre truc à dire. En fait, j'ai l'impression qu'on le voit un peu comme un uniforme au lieu de le voir comme la finalité, le principe de la modestie. Tu le portes pour Allah déjà, d'accord? Ouais, fantasme, ok, uniforme, une femme devrait être, hein, ok. Ou des remarques du style, voilé 2.0, tu te voiles, tu fais... Ouais, mais le voile, il est légiféré. Et les savants, ils nous ont montré comment il fallait le porter, le voile. Alors que le voile est une obligation parmi tant d'autres, en fait. La prière est un des milliers de fois plus importante. Je n'ai jamais, contrairement. Ouais, mais même quand tu pries, ta prière, elle est invalide si tu ne pries pas avec le voile. Déjà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, le fait de délaisser le voile de l'islam en soi, c'est un péché. Ce que justement Ismaël Mounir ne dit pas, vu qu'il félicite les sœurs qui le quittent. Ça, c'est extrêmement grave de faire ça, c'est extrêmement grave. Et ça, il n'y a personne dans l'espace commentaire qui lui fait la réflexion par rapport à cela. D'accord? Parce que c'est interdit à l'unanimité des savants de soutenir ou de féliciter quelqu'un lors d'une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, minime soit-il. Et ça, c'est une désobéissance qui est certes moins importante que le délaissement de la prière, mais ça reste une désobéissance parmi les désobéissances qui peut engendrer d'autres désobéissances, comme on l'a évoqué précédemment, lorsqu'un homme pose son regard sur vos fesses, votre décolleté, votre jean moulant, etc., eh ben, ça vous fait un péché en plus, multiplié par le nombre de regards qui se posent sur vous. Ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête. C'est dans nos textes. D'accord? On ne peut pas nier cela. On ne peut pas nier cela, c'est dans nos textes. Donc, en soi, le délaissement du porte-voile, c'est un péché, plus ce que ça peut engendrer à côté. Mais vous pensez, voilà, vous essayez de minimiser la chose. Moi, j'essaye de motiver, surtout. Après, je dis pas que celle qui le délaisse, elle est en enfer. Mais elle peut être punie aussi également. C'est possible. Certaines, elle reste quand même sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle a commis des choses à côté, plus le délaissement du voile, et qu'elle a d'autres fait des péchés majeurs, elle ne s'est pas repentie de ça, et qu'elle a multiplié les péchés. On sait qu'il y a une première porte en enfer. Elle est dédiée pour nous. Et moi-même, je sais pas si je peux faire un séjour en enfer. On sait pas. D'accord? La première porte, faut pas croire qu'on est immunisés, hein, nous, les croyants, hein, les musulmans. Il y a une première porte, elle est dédiée pour nous, hein. En tant que communauté, on est même plus indulgent envers les personnes qui arrêtent de prier, puis qui reprennent la prière, car c'est reste une habitude. Ouais, c'est vrai. Mais faut pas minimiser surtout le... Oui, ça a une importance, le voile. Ça a une importance, le voile, Inès. Bien sûr que ça a une importance. C'est moins... Oui, mais faut pas penser comme ça, en fait. Je dis pas que c'est un péché comme le délaissement de la prière, mais faut pas penser de cette manière. Parce que le délaissement du voile, ça va te faire engendrer d'autres péchés à côté. Il faut que tu te mettes ça dans la tête, surtout. Donc là, regardez, donc là, un commentaire, le voile est une obligation dans l'islam. Je comprends pas que certains le retirent ou ne veulent pas le mettre. C'est leur choix, mais l'islam dit le contraire. Il est très important de le mettre, effectivement. Quand une femme fait sa prière, donc la prière est invalide si tu pries sans ton voile, évidemment. D'accord? Il faut que tu sois couvert devant le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas normal que les hommes soient plus couverts que les femmes pendant leur prière, hein. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, on vient d'y répondre. Porter les voiles en affichant ses fesses. C'est bien qu'Allah te préserve malgré tout, hein, d'accord?
La vidéo est excellente. Non, elle est pas excellente. C'est grave ce qu'il dit. Il félicite les sœurs qui délaissent le voile. Alors qu'elle commet un péché. Elle commet un péché. Des péchés. Parce que les hommes qui posent leur regard sur leurs fesses et leur poitrine, c'est des péchés en plus. Et elle reste sous la volonté d'Allah. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais on est dans l'obligation, dans notre obligation de leur dire la vérité par rapport à cela. Donc là, commentaire pertinent, le voile n'est pas une question d'ordre personnel, car celle qui s'exhibe participe à la délinquance, donc à la déquinquessence, excusez-moi, et à la perversité de la société. Effectivement, sans généraliser, évidemment, nous devons certes être compréhensifs envers nos sœurs qui ont des faiblesses et les aider. Amen. Inch'Allah. C'est ce que nous souhaitons. Mais celles qui font ceci et le propagent sur les réseaux sociaux et les médias, alors cela a le droit d'être critiqué en public. Effectivement, d'accord. Surtout celles qui le nient ou qui le dénigrent ou qui minimisent aussi. Normalement, ton discours, toi, doit être, oui, c'est une obligation, j'ai des lacunes, je commets des erreurs, je regrette, Inch'Allah bientôt. Normalement, ça doit être ça, ton discours. Ça doit pas être le discours de celle qui s'enfle d'orgueil. Parce que faites attention, parce qu'Iblis, il a péri comme ça. Les arguments dont vous semblez nier l'existence rendent le voile obligatoire. Ouais, mais il dit pas les... Justement, les arguments, il veut pas les mettre, il veut pas les dire. Ismaël Mounir. Pourtant, il y en a beaucoup des arguments, on l'a évoqué dans ma partie 1. Allez la regarder. Hein. Donc, Inch'Allah, donc on a des sœurs, non, des sœurs, des femmes, hein, c'est surtout les féministes qui disent ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, oui, mais pourquoi vous regardez? Subhanallah. Elle nous dit ça. Elle nous dit, par rapport à celle qui délaisse le voile, on est d'accord? Elle commet un péché. Naam. Maintenant, tous les hommes qui vont regarder tes formes, surtout si tu t'habilles de manière habillée mais nue à la fois, les hommes ils vont poser le regard sur toi. On est d'accord. Déjà, tu peux t'attirer des djinns amoureux, ça c'est un premier point. Deuxième point, tu peux t'attirer le regard des hommes, l'aïn, la jalousie, la convoitise, d'accord? Donc, plus tu es éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es susceptible d'être touché par ces choses-là, d'accord? Donc, il faut bien faire les duha, les invocations, etc. D'accord? Qu'Allah nous aide. Il faut être fort au niveau du caractère pour ne pas être touché par cela aussi également. Mais il faut que le tawhid soit sincère et c'est le plus important. D'accord? C'est le tawhid sincère qui te préservera de tout cela. Et le voile vient apporter justement cette sécurité en plus. Donc, elles nous disent oui, mais qui t'a dit de nous regarder? Tu nous regardes, les poitrines, les fesses, etc. Oui, mais ça, c'est un raisonnement stupide. C'est un raisonnement stupide. Tous les êtres humains sur Terre ne sont pas musulmans. Et même les musulmans, ils ont des défauts. Même l'homme, il a justement cette libido qui est là, qui est présente. Le désir, il est présent chez l'homme. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de baisser le regard. Mais des fois, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous demandent de baisser le regard qu'on va baisser le regard. Il y a des non-musulmans aussi, qui ne font pas le ramadan, qui prient pas, etc. et qui regardent les femmes. On est d'accord ou pas? Et on a aussi des musulmans qui regardent les femmes. Parce qu'ils ont des lacunes, comme moi. Et je l'assume, j'ai des lacunes aussi également. Parfois, il m'arrive de regarder des séries à la télé. D'accord? Bien que je suis pas baigné là-dedans. Voilà, on regarde sur YouTube rapidement des séries, des mangas. Voilà, vous êtes un menteur. D'accord? Vous êtes une menteuse ou un menteur, là, ici, à l'occurrence, les hommes. Si vous me dites que vous regardez jamais les femmes. Pas dans le sens de la drague ou non, ne serait-ce qu'à la boulangerie. La boulangerie, quand vous rentrez à la boulangerie, vous avez une boulangère. Quand vous rentrez à la pharmacie, vous avez une pharmacienne. Quand vous regardez, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube, des fois vous avez des femmes, voilà. euh, voilà, il n'y a personne qui l'applique correctement, on est d'accord. Donc, de là à dire, mais on essaye, voilà, on essaye de l'appliquer au mieux. Donc ces femmes qui nous disent, oui, mais pourquoi vous regardez? Mais c'est bête et stupide ton raisonnement.
Il est stupide. Tu nous dis, pourquoi vous regardez? Mais l'homme, il est faible en soi. Il est faible, l'homme. Et surtout de nos jours. Les années 2000, là, les 2000, là. Les générations 2000. Qui savent même plus tenir leur joujou, là. Hein? Qui font comme des sucres devant les femmes. Subhanallah. À quelle heure on va redevenir des hommes, des vrais? Hein? À quelle heure? C'est quand qu'on redeviendra comme à l'époque? Il y en a, oui, mais bon. Donc oui, certes, il y en a qui regardent les femmes. Mais incluser, faut inclure aussi les non-musulmans. D'accord? Parce que quand vous exhibez, en réalité, c'est les non-musulmans aussi qui vous regardent. Et les musulmans. Les deux. Pourquoi les musulmans ils vous regardent? Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'on est faible. C'est pas parce que l'islam il nous dit d'appliquer cela à la lettre que finalement on va le faire correctement. On essaye de le faire correctement. Et celui qui regarde, en réalité, c'est la femme qui commet un péché en plus, en premier lieu. Parce que si elle serait bien, c'est-à-dire pas habillée mais nue à la fois, l'homme n'aurait pas posé son regard sur elle, en soi. Donc, la racine, la base du problème, c'est celle qui s'exhibe, finalement. Avant tout. Parce que, comme je l'ai évoqué dans ma partie 1, un homme et une femme, c'est différent. Une femme, ça agit à l'émotion, au sentiment, etc. À l'émotion, au sentiment, etc. Elle s'attache à quelqu'un, à un homme, avec l'émotion et avec les sentiments. Alors qu'un homme, c'est différent. Un homme, il suffit d'une image. Vous voyez, le désir pour l'homme, c'est surtout au niveau cervical. Il lui suffit d'une image. Une image sexy, il peut tomber sous le charme de... Il lui suffit de ça. Donc si toi, tu es dans la rue, et qu'il y a des musulmans, et ils sont dans une terrasse, et toi, tu passes à côté d'eux, tu crois vraiment qu'ils vont baisser le regard? Il y en a qui vont baisser le regard, mais c'est dur pour certains. Tu passes à côté d'eux, fesses bien moulées, etc. Petit parfum, petit talon, et les... Ah, voilà, comme ça. Hein? Et petit regard furtif. Et toi, tu nous dis, ouais, mais t'as qu'à baisser le regard. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux un moment. T'es devant nous. Wesh. Soyons sérieux. Hein? On fait quoi? On se tord le cou comme ça aussi? Donc non, le principal, la principale concernée, c'est vous. C'est vous, les femmes qui s'exhibent. Là, je parle pas des femmes qui portent pas qui portent pas le voile. Je parle des femmes qui s'exhibent, qui portent des décolletés jusqu'au nombril, des pantalons. Je connaissais même pas, j'avais même pas la connaissance que ça existait, des tels pantalons, hein, des pantalons de chantard, hein, subhanallah, troués, hein, et voilà. Et ouais, il nous dit non, t'as qu'à baisser le regard, mais soyons sérieux hein, au bout d'un moment. Soyons sérieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé toi en premier de te préserver. Tu peux pas remettre la faute sur les hommes. C'est stupide. Va en Arabie Saoudite, tu verras. Les fautifs, c'est pas les hommes. Et si tu mets une femme dénudée en Arabie Saoudite, devant tout le monde, elle sera la seule dénudée. La seule. Et les hommes, ils vont tous la regarder. Ils vont tous la regarder. Et il y a des hommes, ils vont dire, c'est quoi ça? Oui, certes. Mais il y en aura des hommes qui vont regarder et qui vont rien dire. Et tous les regards seront attirés vers elle. Et toi, tu vas leur dire, oui, mais vous avez pas qu'à regarder. Mais arrête, arrête, arrête. L'âme, elle est instigatrice au mal. Et elle est instigatrice au mal. Et notre combat, il est contre nous-mêmes. Mais si, à côté, il y a des obstacles, on facilite pas l'homme, justement. Ou la femme, hein, d'accord. Mais ici, à l'occurrence, l'homme. Ben, c'est normal. Qu'il se laisse prendre, justement, par ses désirs. Après, les hommes aussi sont fautifs. Certains hommes sont fautifs, effectivement. Parce qu'ils sont faibles. Mentalement. Psychologiquement. Et qu'ils ont trop surestimé les femmes. Alors que
ce qu'il y a auprès de tes femmes, que tu en aies une, deux ou trois, exactement la même chose que tu peux retrouver auprès des autres femmes. C'est la même chose. C'est les mêmes organes. C'est les mêmes organes. Et quand le désir est chassé, que tu as eu avec tes femmes à toi, dans le cadre du mariage, une fois que le désir est chassé, tu n'as plus envie des autres femmes. Parce que tu es satisfait de tes femmes, à qui tu as demandé sa main. Walhamdulillah. On parlera, Inch'Allah, la prochaine fois de la polygamie. D'accord? C'est un remède, d'accord, pour certains hommes, dans certaines situations. Interdit pour la femme, évidemment. Et il y a des raisons pourquoi c'est interdit pour la femme. On l'expliquera, on parlera de cela. D'accord? Et c'est pas moi qui l'ai interdit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et votre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des raisons. Elles existent. On parlera de cela parce qu'il y a beaucoup de féministes aussi qui sont contre cela. Alors que vous n'êtes pas contre, par contre, toute cette saloperie d'escorte, de clubs échangistes, de mariage gay et toute la clique. Hein. Là, par contre, vous n'êtes pas contre cela. Hein. Donc là aussi, il y a un discours assez hypocrite autour de la polygamie. On en parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Bien qu'il y a des hommes qui font, voilà, qui font un peu n'importe quoi par rapport à certaines choses, mais là c'est pareil. C'est quelque chose qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais correctement, tu n'as rien à dire et tu n'as absolument rien à dire par rapport à cela. D'accord? Si l'homme, il est juste, il est bon et qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il prie et que c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne commet pas des injustices, tu n'as absolument rien à dire par rapport à cela. D'accord? Sinon, là, pareil, tu vas tomber dans l'ego qui a fait périr Iblis. Hein. Donc, on parlera, Inch'Allah ou ta'ala, de ce sujet la prochaine fois. Donc là, on va arrêter parce que c'était une partie 2, très courte. Et sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.